C'est devenu un véritable sujet de société, c'est une préoccupation dont on parle de plus en plus dans les médias et dans la société de manière générale. Je parle bien entendu de la consommation de viande. Les Français sont de plus en plus concernés par leur consommation de viande. Ils ont pris conscience que leur consommation de viande pouvait avoir un impact sur leur état de santé, sur l'environnement. Et forcément, la viande a également un coût, puisque aujourd'hui, lorsqu'on veut aller vers de la viande de bonne qualité, forcément, on est obligé de mettre le prix. Et c'est ce que je prône sur Terre-Planète, c'est de réduire sa consommation de viande, mais d'aller plutôt vers de la viande de bonne qualité, d'en manger moins, mais de manger de la meilleure viande, et également de varier ses sources de protéines. Aujourd'hui, je vais te partager 7 alternatives. Donc j'ai regroupé les alternatives à la viande, puisqu'il y a bien entendu des dizaines et des dizaines d'alternatives à la viande, mais ici j'ai regroupé en 7 catégories principales. Donc si tu es au début ou au milieu de ton rééquilibrage alimentaire, ça peut donc t'aider et cette vidéo va être très importante pour toi. Je t'invite à laisser ton petit like avant qu'on entame le vif du sujet. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube et n'hésite pas comme d'habitude à aller voir les différents liens dans la description qui sont également un complément aux vidéos. Si aujourd'hui tu as pris conscience de l'importance de ton alimentation sur ton état de santé physique et sur ton état de santé mentale et que tu souhaites adopter une alimentation mais que tu n'as pas envie de dépenser tout ton argent là-dedans, tu n'as pas envie de faire des erreurs ou tu n'as pas envie d'y passer 2 ans, rééquilibrer totalement ton alimentation, j'ai fait une formation qui s'appelle Manger sainement sans se ruiner, donc une formation en 3 modules différents dans laquelle on revoit toute ton alimentation de A à Z et dans laquelle forcément on voit également comment manger sainement avec ton budget actuel mais comment également économiser ton argent. Donc cette formation c'est vraiment une pépite, hein. Si aujourd'hui tu es au début de ton rééquilibrage alimentaire, c'est très complet. J'ai vraiment mis tout ce que je savais et toutes mes connaissances là-dedans. Donc le lien de cette formation est dans la description et j'ai vraiment fait en sorte de la mettre à un prix très raisonnable. La première alternative à la viande, et elle fait partie vraiment des basiques, en fait c'est 2 alternatives qui sont vraiment des basiques lorsqu'on passe d'un régime omnivore à un régime végétarien. Je parle en fait des œufs et du fromage. Alors comme je te l'ai dit, ce sont vraiment des basiques hein, lorsqu'on cherche à adopter un régime végétarien. Après il y a bien entendu d'autres alternatives, mais pourquoi elles sont vraiment intéressantes? Pourquoi ces 2 alternatives sont intéressantes? Tout simplement parce que les œufs et le fromage sont des protéines complètes, c'est-à-dire qu'on va retrouver les 8 acides aminés essentiels. Tu sais que pour faire une protéine complète, il faut 8 acides aminés essentiels. Donc, par exemple, pour citer quelques acides aminés, on a la lysine, la cystine, tu as peut-être déjà entendu ce genre de choses, mais en fait ce sont des acides aminés. L'œuf est très intéressant puisque déjà c'est l'aliment de base qu'on utilise en nutrition de référence pour calculer les autres protéines. L'œuf il va contenir 7 grammes de protéines pour environ 60 grammes pour un œuf de 60 grammes. Après ça varie en fonction du poids de l'œuf. Et surtout dans l'œuf on retrouve des nutriments qu'on ne va pas retrouver ailleurs, comme par exemple une vitamine B qu'on appelle la chioline, qu'on retrouve notamment dans le jaune de l'œuf et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on va également retrouver 2 caroténoïdes. Donc les caroténoïdes ce sont des puissants antioxydants. Enfin, encore une fois on les retrouve dans le jaune de l'œuf. Ce sont des antioxydants qu'on a du mal également à retrouver ailleurs dans l'alimentation. Le fromage est également une très bonne alternative à la viande puisque comme je te l'ai dit ici, il contient également les 8 acides aminés essentiels. Alors les fromages qui contiennent le plus de protéines, ce sont les fromages à pâte pressée cuite. Donc on va retrouver notamment le parmesan qui est le fromage tout simplement qui contient le plus de protéines. On va retrouver également l'emmental, le comté, la mimolette. Donc ce sont ces types de fromages là. Et ces types de fromages, donc les fromages à pâte pressée cuite, contiennent environ 30% de protéines pour 100 grammes. Donc c'est toujours une référence sur 100 grammes, donc environ 30% de protéines, ce qui est quand même relativement élevé et des protéines complètes. Ensuite on retrouve les fromages à pâte pressée non cuite qui vont contenir entre 24 et 27% de protéines. Et pour terminer, on retrouve les fromages à pâte molle, donc tout ce qui est par exemple camembert ou par exemple le brie. Et ces fromages-là contiennent en général entre 20 et 21% de protéines donc pour 100 grammes, pour une référence de 100 grammes, ce qui est déjà pas mal également. La deuxième alternative à la viande, il s'agit tout simplement de l'association céréales plus légumineuses. Alors c'est un paramètre important en nutrition, notamment si tu suis un régime vegan ou si tu es végétarien, ou tout simplement comme moi, si tu es flexitarien et que tu tends à réduire ta consommation de viande. Et alors pourquoi on associe les deux? Parce que tout simplement les céréales contiennent 7 acides aminés essentiels, donc ce sont des protéines incomplètes, et les légumineuses contiennent également 6 acides aminés essentiels. Donc tu vois que dans les deux, on n'a pas les 8 acides aminés essentiels. Donc le fait de combiner les deux nous permet tout simplement d'avoir une protéine complète. Soit tu peux donc faire l'association céréales plus légumineuses, ou soit tout simplement tu peux prendre une céréale avec une protéine animale ou avec une protéine végétale complète, ou prendre une légumineuse encore une fois avec une protéine animale et une protéine végétale complète, comme par exemple le tofu, le sétan, etc. Bon, on va en reparler tout à l'heure.
Alors tu le sais, hein, parmi les céréales, on va retrouver par exemple le quinoa, le riz également, le boulgour, le sarrasin, le millet, le maïs. Bon, il y en a plein et je t'invite à te renseigner là-dessus. Il y a vraiment plein d'associations possibles. Pour les légumineuses, il y en a un petit peu moins, mais il y en a également quand même pas mal. Par exemple, les légumineuses, on va retrouver tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est fèves également, tout ce qui est haricots, toutes les sortes de haricots. Donc tu vois que c'est quand même assez intéressant et que tu peux énormément varier. Troisième alternative à la viande, il s'agit du soja, soit sous forme de tofu ou forme de tempeh. Alors on va commencer par le tofu qui est la forme la plus connue, la forme la plus connue du soja. Alors en fait le tofu c'est du lait de soja qu'on va cailler et qu'on va presser pour obtenir cette fameuse pâte blanche qui va être riche en protéines, qui va être riche également en fer, qui va être riche en calcium, qui va être riche en nombreuses vitamines. Donc c'est très intéressant sur le plan nutritionnel. C'est une protéine végétale complète, on retrouve les 8 acides aminés et on retrouve également 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc pour une protéine végétale, c'est quand même très intéressant. Et contrairement aux idées reçues, le tofu, il n'y a pas qu'une seule sorte de tofu, hein, on ne consomme pas que du tofu nature, ça serait quand même très triste. Il y a plein de variations possibles, que ce soit en termes de texture ou en termes de saveur, puisqu'en termes de texture, tu peux aller vers du tofu soyeux, vers du tofu lacto-fermenté, vers du tofu classique. Et en termes de saveur également, il y a énormément de variations possibles. Il y a du tofu au pesto, à la tomate, à l'ail des ours, à la japonaise, il y a plein de tofu différents. Et tu peux donc l'utiliser soit le consommer froid en salade, soit l'intégrer dans des poêlées, dans des préparations culinaires, ou tu peux même l'intégrer comme par exemple le tofu soyeux, que tu peux intégrer dans la préparation de tes gâteaux, de tes cakes, des préparations culinaires un petit peu plus élaborées. Donc c'est vraiment un produit qu'on peut utiliser un petit peu partout en cuisine. Ensuite, on a également le tempeh qui est également dérivé du soja. Donc cette fois-ci, pour le tempeh, on n'utilise pas du lait de soja, mais on utilise des graines de soja jaunes immatures. Alors la différence en fait entre le tofu et le tempeh, c'est que le processus de fermentation est plus important pour le tempeh, ce qui fait que ça va augmenter en fait la biodisponibilité des protéines et des autres nutriments d'ailleurs. Donc ce qui fait que les protéines que tu vas retrouver dans le tempeh seront mieux assimilées par ton organisme. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Ce qui est paradoxal, c'est que le tempeh est un petit peu moins connu que le tofu. Donc le tempeh, encore une fois, tu peux le cuisiner de différentes manières. Tu peux le cuisiner émietté, émincé, cuit, mijoté, et donc c'est un produit alimentaire qui s'intègre dans de nombreuses préparations culinaires. Quatrième alternative à la viande, il s'agit du seitan. Alors cette fois-ci, le seitan n'est pas dérivé du tofu, mais il est dérivé du blé, de la farine de blé. Donc forcément, si tu ne consommes pas de gluten ou si tu as la maladie cœliaque, c'est un produit qui ne te convient pas, il faut l'éviter parce que les protéines donc, vont être issues du blé. Alors c'est un produit qui est très intéressant puisqu'il va contenir plus de protéines que dans le tofu, que dans les produits dérivés du tofu, puisqu'on va retrouver 25 grammes de protéines pour 100 grammes. En revanche, ce sont des protéines incomplètes. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement compléter le tempeh, il faut le consommer avec d'autres sources de protéines, qu'elles soient végétales ou animales. Alors c'est un produit qui est très intéressant parce qu'il est très pauvre en matière grasse, donc c'est intéressant si tu fais du sport, si tu es sportive ou si tu souhaites perdre du poids, parce qu'il y aura très peu de lipides dans ce produit. Et c'est un produit qui va être très riche en nutriments, notamment en minéraux, puisque tu vas retrouver du calcium, du magnésium, du phosphore, et c'est également une très bonne source de fer. La cinquième alternative à la viande, il s'agit des microalgues. Alors tu en connais sûrement, notamment la spiruline, qui est très répandue maintenant et très connue. On a également la chlorella, on a également la clamate, puis après on en a d'autres, mais bon, les autres sont un petit peu moins connus dans notre culture occidentale. Ça relève plutôt de la culture asiatique. Les microalgues sont très intéressantes parce que déjà elles sont très riches en protéines. On va retrouver entre 50 grammes et 70 grammes pour certaines algues pour 100 grammes de protéines. Alors bien entendu, pour 100 grammes de produits, pardon. Alors bien entendu, tu ne vas pas manger 100 grammes d'algues. En général, on les consomme en paillettes ou saupoudrées, donc c'est sûr que on va pas consommer 100 grammes. Elles sont également très riches en vitamines, elles sont riches également en oligo-éléments, elles vont également avoir des propriétés gélifiantes, ce qui va permettre de faciliter le transit. Donc si aujourd'hui tu as des problèmes de transit, pense-y, c'est également très intéressant. Alors les trois principales, je te les ai citées ici. Tu peux les consommer, donc le plus facile pour nous, dans notre culture, c'est de les consommer en paillettes ou saupoudrées dans des smoothies, dans des jus, dans des plats, etc. Et si tu es un petit peu plus entreprenant, que tu aimes prendre des risques, je vais dire, tu peux les utiliser cuites ou même mijotées. La sixième et la dernière alternative à la viande, il s'agit des oléagineux qu'on appelle également les fruits secs de manière commune. Alors en général, on va retrouver entre 10 et 25 grammes de protéines pour 100 grammes dans la plupart des oléagineux. Après, tout dépend des oléagineux. Alors c'est très intéressant parce que c'est très riche en protéines végétales. Alors on ne retrouve pas les 8 acides aminés essentiels. En général, dans la plupart des cas, il va manquer 3 acides aminés essentiels. Donc c'est intéressant. Rien ne t'empêche de consommer des amandes, des noix de cajou, des noix du Brésil en collation l'après-midi. C'est une bonne source de protéines végétales.
mal, mais l'idéal également c'est de l'intégrer dans des plats, comme ça va élever le taux de protéines de ton plat et en plus c'est très bon, c'est très goûteux. Alors en plus d'être riche en protéines, c'est également une bonne source de bons lipides, d'oméga 3, d'oméga 6, donc c'est très intéressant aussi pour la santé cardiovasculaire. Alors pour citer les deux oléagineux qui sont les plus protéinés, on a dans un premier temps les cacahuètes. Alors je te conseille quand même de manger des cacahuètes qui ne sont pas grillées, donc pas torréfiées et qui ne sont pas salées, des cacahuètes brutes pour vraiment avoir un bénéfice nutritionnel. On va retrouver pour les cacahuètes 30 grammes de protéines pour 100 grammes et ensuite on retrouve les amandes, on va retrouver 25 grammes de protéines pour 100 grammes au niveau des amandes et ensuite on retrouve les noix du Brésil également qui sont également très protéinées. Et puis après de manière générale, comme je te l'ai dit, on retrouve entre 10 et 25 grammes de protéines, voire un peu plus comme tu l'as vu. Donc ça reste quand même très intéressant si aujourd'hui tu souhaites élever ton apport de protéines et éviter tout ce qui est protéines animales. La septième et la dernière alternative à la viande, il s'agit de toutes les autres alternatives qui peuvent remplacer tout simplement la viande et qui sont riches en protéines. Alors ça ne va pas remplacer à proprement parler une viande ou une protéine végétale complète comme le tofu, le tempeh, le seitan, etc. Mais ça peut venir, comme je te l'ai dit précédemment, venir élever le taux de protéines de ton plat lorsque tu vas les ajouter en toppings comme on dit. Parmi ça on retrouve tout ce qui est graines, les graines de courge, les graines de lin, de tournesol, de sésame, de chanvre, voilà, toutes les graines possibles qui sont également aussi un très bon apport en bons lipides, en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9. Tu as aussi tout ce qui est lupin, tu as les purées d'oléagineux que tu peux intégrer dans tes petits déjeuners aussi ou même dans tes plats, très intéressant et tu as plein de variétés possibles. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée c'est de venir intégrer aussi comme ça des petits toppings, des choses que tu peux venir agrémenter dans tes plats comme les oléagineux aussi, ils en font partie et ça peut venir élever le taux de protéines. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aujourd'hui tu consommes de la viande, si tu tends à réduire ta consommation de viande ou si tu as complètement arrêté la viande. Et dis-moi également quelles sont les alternatives à la viande que tu préfères, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésite pas également à mettre ton petit like, ça fait toujours énormément plaisir. Et n'hésite pas aussi à aller t'abonner, à t'inscrire à ma lettre privée, à ma newsletter autrement dit, puisque j'envoie des compléments d'informations par mail, donc pour t'aider à reprendre une bonne alimentation ou à tout simplement à t'accompagner durant ton rééquilibrage alimentaire. Et je te donne également des conseils pour bien choisir les produits naturels et entamer ta transition vers les produits naturels, donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Merci à toi pour ton attention, merci à toi encore une fois pour ta confiance envers Terra Bien-être et moi je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi avec cette chaleur, fais attention à toi et surtout reste vert.